Alors, on continue. À partir du moment où le bloc a une couleur de fond, bien sûr, il faut que le texte s'éloigne du bord, sinon c'est poireux. Donc, on va aller dans les options de bloc de texte. Vous faites commande B sur le Mac ou CTRL B sur le PC, ou vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte, et vous allez chercher les options de bloc de texte, donc. Votre bloc de texte est sélectionné avec la flèche noire, c'est du vectoriel, c'est comme dans Illustrator. Quand on veut travailler sur un objet, il faut qu'il soit sélectionné. Sinon, il ne sait pas ce que vous voulez faire. C'est pas en regardant l'écran qu'il va savoir. Pas encore, ça viendra peut-être. Alors ici, déjà une première chose, c'est les marges à l'intérieur du bloc. Vu que le bloc a des coins arrondis, on ne sait pas faire des marges différentes à gauche, à droite, en haut, en bas. On n'a qu'une seule valeur de marge, vous allez augmenter, voilà. Avec la case aperçue, vous allez voir normalement que le texte s'éloigne. On voit d'ailleurs quand on est en affichage normal, on devrait voir la marge qui se matérialise sous forme de ligne. D'accord, affichage normal, vous devriez voir la marge. Si vous n'êtes pas en affichage normal, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous voyez qu'on éloigne le texte du bord du bloc. Voilà, alors autre chose qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que le texte soit centré verticalement. C'est-à-dire qu'il y a tout un espace ici en dessous. C'est vrai que je pourrais remonter le bord du bloc vers le dessus, là, mais j'aime autant faire ceci. Alignement centré. C'est la justification verticale. Voilà. Et comme ça, vous avez le même espace au-dessus et en dessous. Ok. À partir de là, je peux éventuellement, si je veux, prendre avec la flèche noire le bord du bloc, là en dessous, et aller le remonter. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Monsieur, pour avancer, vous êtes parti. Voilà. Alors sur le bord de la page 17, il y a un bandeau vert là. On pourrait peut-être le sélectionner et le supprimer. Si vous le sélectionnez, il ne veut pas sélectionner parce qu'il vient d'un gabarit, mais on va carrément le supprimer. On va le déverrouiller. Voilà. Alors on termine par ça. Vous faites touche commande et majuscule, commande shift, et vous cliquez sur le bloc vert. Il ne veut pas se déverrouiller? Ah, pourquoi? Ah, parce qu'il est sur un calque, qui est verrouillé. Mais oui. Voyons un peu ça, il est sur quel calque ça? Il n'est pas sur le calque numérotation, ni habillage. Ah oui, ben écoutez, plutôt que de le supprimer, on va carrément enlever l'œil en face du calque qui s'appelle bandeau de navigation dans la palette calque. Comme ça, il reste là, mais on ne le voit plus. Voilà. Bandeau de navigation, vous savez ce que c'est? C'est quand on a une publication assez grande, on peut sur chaque chapitre mettre sur le bord des pages une couleur différente, comme ça les gens savent facilement quand en feuilletant le livre s'ils passent d'un chapitre à l'autre. Alors logiquement, si on avait le temps, on devrait générer un style de paragraphe pour le texte ici, un style d'objet pour le bloc, mais on n'a pas le temps pour l'instant, donc vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous.